Mais revenons rapidement sur la saga qui a permis justement au Vélis de prendre son envol. On est en 2014, Jean-Luc Charon, il est alors président de la Fédération française aéronautique et il découvre qu'un avion biplace thermique va être modifié avec un moteur électrique. Autrement dit, un avion propre, mais surtout un avion silencieux. Cet avion, c'est le biplace du constructeur slovène, il s'appelle Pipistrel, c'est baptisé Alpha Electro. Et lors du Salon du Bourget en 2017, vous vous rappelez que le projet de la Fédération française aéronautique avait fait l'objet d'une convention de partenariat avec la Direction générale de l'aviation civile pour fixer les prémices du cadre réglementaire de l'avion électrique et former l'équipe France. Cette équipe qui va porter le projet au niveau de l'Agence européenne de sécurité aérienne qu'on appelle l'EASA. En mars 2018, l'Agence européenne délivre l'autorisation de vol, ce qui va constituer une réelle avancée pour ce projet commun Fédération française aéronautique, Direction générale de l'aviation civile. Et l'année suivante, fin janvier 2019, la FFA reçoit le tout premier exemplaire de cet avion électrique. Il l'intègre à son Fab Lab, c'est à Toussul-Noble, et va débuter une évaluation complète de l'avion électrique en conditions réelles d'exploitation des aéroclubs. Ce projet d'exploitation effective d'un avion école électrique retient l'attention de partenaires comme le groupe ADP, Aéroports de Paris, et Total Énergie. En parallèle de la formation des instructeurs, cet avion sera présenté au grand public, mais également aux acteurs majeurs de l'aéronautique. C'était au Salon du Bourget de 2019. En juin 2020, l'Alpha Electro est certifié par l'EASA sous le nom de Vélis Electro et c'est le modèle qui est là, présenté devant vous. La Fédération française aéronautique exploite à ce jour la plus grosse flotte d'avions électriques en Europe. 8 avions au total, dont 6 avions cofinancés par la Fédération française aéronautique, la Direction générale de l'aviation civile, le groupe Aéroports de Paris, ADP, et la région Île-de-France. Ils sont déployés en aéroclub, mais également évalués dans les écoles professionnelles, comme par exemple à l'École nationale de l'aviation civile, plus connue sous le nom de l'ENAC. Aujourd'hui, plus de 30 Vélis sont immatriculés en France sur les 100 fabriqués par Pipistrel, ce qui fait de la France le pays le plus équipé au monde d'avions électriques certifiés. Le Vélis Electro peut atteindre 180 km/h, il vole à une altitude de presque 4000 mètres et peut parcourir environ 140 km en emportant 182 kg. Sa mission, c'est l'école de début, c'est l'entraînement en tour de piste. La charge des batteries prend 50 minutes pour à peu près 50 minutes d'autonomie et c'est la démonstration que l'avion électrique existe bien parce que vous l'avez là, oui, devant vous. Un régal, ce sont les termes que les premiers utilisateurs ont parlé de l'avion et de l'utilisation du moteur et même au plus bas régime, les variations de puissance sont très linéaires, sans aucun à-coup. Et puis surtout la faible empreinte sonore pour les riverains. C'est une vraie révolution et c'est une révolution qui est appréciée par toutes les personnes qui aujourd'hui autour des aéroclubs voient des avions voler sans bruit. And now let's jump right into the future of aviation. We are in 2050 and aviation is now carbon free. This is a dream. Flying above us right now is the Vélis Electro, the world's first certified electric aircraft. In other words, a clean and quiet aircraft based on the ultralight Pipistrel called Alpha Electro. There was an agreement with the Civilian Aviation Direction, which was signed, and later on the certification was approved by the European Aviation Safety Agency. Paris Airport and Air France were immediately interested in that new airplane, the Vélis Electro. From an idea to an actual project, now 13 aircraft are flying every day. This aircraft is absolutely perfect for the formation with its quiet sound and low carbon print. About performances, this aircraft can reach a speed of 100 knots with an altitude of almost 12,000 feet. It can almost fly all day. 15 minutes of charging means the equal time of flying. Those features makes it the perfect aircraft for aviation school.